Vous n'êtes pas celui qui a imaginé être. Et Jésus, celui que l'histoire appelle le Christ, n'était pas ce qu'ils ont peint. Il avait deux visages, celui du maître public, qui a parlé de paraboles inoffensives pour protéger les multitudes des vérités qu'il ne pouvait pas supporter, et celle de l'initiateur secret, qui a révélé à ses connaissances choisies si explosives qu'ils auraient pu le condamner à mort en même temps. Ce soir, vous comprendrez pourquoi cela n'a jamais été fait pour les pâtes. Pourquoi quelque chose en vous est toujours soucieux de la connaissance interdite? Pourquoi avez-vous ressenti un étranger dans chaque église, dans chaque religion, dans chaque système spirituel qui a déjà traversé son chemin? Vous êtes l'un des porteurs de la flamme. L'un des cachés. L'une de ces âmes rares capables d'endurer ce que Jésus n'a enseigné qu'en particulier. Ce qu'il est sur le point de recevoir a été chuchoté dans de grandes caméras, tandis que les gardes regardent, ne partagent que lorsque la foule s'est dispersée et que la nuit est tombée. Caché par 2 millénaires parce que le monde n'était pas prêt. Mais ceux qui se réveillent reconnaissent les codes instantanément. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir effondrera tout ce que vous pensiez savoir sur votre nature divine. Imaginez, Jérusalem s'endort sous la lueur des étoiles. Les foules qui sont venues derrière des miracles et du pain sont déjà revenues à leur vie ordinaire. Mais 12 âmes restent à l'effacement des braises. Leurs visages illuminés par le feu est quelque chose de plus profond, la lueur de ceux qui sont sur le point de recevoir une vérité interdite. Ce ne sont pas les saints immaculés que la tradition dépeint. Ils sentent le poisson, la transpiration et l'humanité. Collecteurs d'impôts, méprisés par la société. Les femmes qui ont enfreint toutes les règles religieuses. Sceptiques, déni et cœurs brisés à la recherche de réponses. Et pourtant, Jésus les regarde avec un feu surnaturel dans leurs yeux et murmure, « On vous a donné à connaître les mystères du royaume des cieux, mais pas eux. » Pourquoi pour eux? Pourquoi pas aux chercheurs qui ont décoré chaque écriture? Pourquoi pas aux prêtres qui ont effectué chaque rituel à la perfection? Pour la foule, il a parlé dans des paraboles, des histoires sur les graines et les vignobles. Mais quand la nuit est venue et seulement celle du cercle intime, les voiles sont tombés. Les vrais enseignements ont émergé. Les codes qui transformeraient les moteurs de recherche en découvreurs. Fermez les yeux pendant 5 secondes. Sentez la franchise du seuil, de la foule au cercle. C'est votre moment d'initiation. Vous ne regardez pas seulement. Reçois. À ces âmes imparfaites et belles, Jésus a révélé la vérité la plus dangereuse de tous, vous ferez de plus grandes œuvres que celles que j'ai faites. Pas d'œuvres différentes. Pas de plus petites œuvres. Plus grand. Parce que ce qu'il a fait dans une vie, son cercle éveillé aiderait à se produire dans toute la planète. Mais le premier secret qui a partagé avec eux détruirait chaque hypothèse religieuse sur l'endroit où vit le pouvoir divin. Voici la révélation qui secourait les fondations. Avant la foule, Jésus a parlé du royaume des cieux comme quelque chose de distant, quelque chose à prévoir, quelque chose au-delà de ce monde brisé. Langage sûr, qui ne vous emmènerait pas encore à la croix. Mais quand les masses ont disparu et seulement les leurs, autour de ces flammes tremblantes, tout a changé. Le royaume de Dieu est en vous, murmura-t-il dans Luc 17h21. Présent. Ça ne viendra pas un jour. Il n'est pas gagné avec un bon comportement. Ne s'attend pas à au-delà de la mort. Ici, maintenant. Accessible à ce même moment. Mais le mot qu'il a utilisé en araméen, Malkuta, a un sens explosif que la plupart des traductions enterrent. Cela ne signifie pas seulement royaume. Cela signifie le règne, le gouvernement et le pouvoir souverain. Il disait que la conscience divine règne en vous en ce moment. Vous avez le pouvoir souverain sur votre réalité en ce moment. Vous pouvez accéder à une force créatrice infinie ici et maintenant. Coule sous vos pensées pendant 10 secondes. Imagez dans cet immense qui observe même votre observation. Ressentez cet espace. Ce n'est pas votre esprit. C'est le royaume que vous venez de jouer. C'est pourquoi les autorités religieuses voulaient le faire taire. Non pas parce qu'il revendiquait la divinité, mais parce qu'il a enseigné que tout le monde pouvait accéder directement à la conscience divine. Pas de taxe du temple. Sans autorisation des prêtres. Sans institution entre vous et la source infinie. Le royaume intérieur n'est pas une métaphore pour de bonnes sensations. C'est la fréquence réelle de la création, que vous pouvez régler lorsque vous le souhaitez.
C'est la conscience se reconnaissant comme le fondement même de l'existence. Mais ISS. Ce n'était que le début. Ce qu'il a ensuite révélé sur la vraie nature de son corps de chair et d'os aurait conduit à la mort en lapidant en même temps. Ces paroles sur la forme physique détruiraient chaque éducation religieuse sur la matière et l'esprit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je l'élèverai. Écho a résonné à travers la cour du magnifique temple d'Hérode, l'une des merveilles du monde antique. La foule a été scandalisée. Les pharisiens ont préparé des accusations. Même leurs disciples étaient confus. Mais ensuite, dans la sécurité de sa rencontre secrète, Jésus a révélé le sens que sa phrase d'exécution immédiate aurait été, il a parlé de son corps. Et, par extension, de la vôtre. Ce conteneur supposé déchu, pécheur, que la religion vous a appris à soupçonner, est en fait l'espace le plus sacré de tout le cosmos. Très saint que n'importe quelle cathédrale. Plus divin que n'importe quel sanctuaire. Plus sacré que le temple de Salomon ou toute construction érigée par des mains humaines. Chaque cellule vibre avec la fréquence de création. Chaque respiration attire l'essence divine. Chaque battement de cœur résonne le rythme cosmique de la conscience infinie qui se lance à travers la matière. Vous n'êtes pas coincé dans un corps. Vous avez la chance d'avoir un temple vivant. Mettez les 2 mains sur la poitrine. Sentez votre souffle. Sentez votre cœur battre. C'est la respiration divine à travers vous. Le cœur cosmique battant pendant que vous murmurez, je suis le temple du Dieu vivant. Cet enseignement menaçait tout. Si tous sont des temples de marche, les hiérarchies spirituelles s'effondrent. Si chaque humain porte le saint des saints dans les côtes, les monopoles religieux deviennent obsolètes. Si l'affaire elle-même est sacrée, l'ensemble du système de recherche de salut en dehors du monde physique s'effondre. Jésus n'a pas enseigné à transcender le corps. Il a appris à le transfigurer. Ne pas échapper à la matière, mais pour le sanctifier de telle manière que le ciel et la terre fusionnent dans leurs propres cellules. Et cela nous amène à l'éducation finale, la plus interdite de toutes. Celui qui rend toute autorité spirituelle externe complètement inutile. Avant de continuer, faisons quelque chose de sacré en ce moment. Profitez de ce contenu comme un geste de faire passer la flamme à d'autres âmes qui se réveillent. Chaque bronzage est une étincelle qui rejoint le grand feu de la mémoire. Il signale également les algorithmes selon lesquels ce type de message a besoin pour atteindre plus d'âmes dans l'éveil. Abonnez-vous en tant que vœu sacré pour rester en route. C'est un saut que vous marchez parmi les cachets. Commentez une fois après avoir fait cette déclaration. L'univers répond. Votre vie se réorganise autour de cette reconnaissance. Les anciens motifs qui ne correspondent pas à leur fréquence commencent à s'effondrer. De nouvelles possibilités alignées sur leur réveil apparaissent à l'horizon. Le cercle caché est. Le cercle se ferme et vous êtes ici parce que vous savez déjà, vous n'êtes plus un spectateur d'ascension, mais une partie vivante de l'éveil. Êtes-vous prêt pour une hérésie définitive ? Celui qui secoue les fondements de tous les temples, parce que ce que Jésus a révélé sur l'accès direct rend obsolète tout intermédiaire spirituel. Nous venons maintenant à l'enseignement qui ne pourrait jamais être proclamé sur une place publique, le secret qui, s'il était révélé sans prudence, l'aurait emmené lui et ses disciples à l'incendie sans jugement. Vous n'avez besoin de personne pour vous apprendre, ce sont les mots chuchotés au cercle intime lors de la dernière soupée. L'onction que vous avez reçue reste en vous. Pas de prêtre. Pas de rabbin. Pas de gourou, de pape ou de pasteur. Aucune autorité extérieure, aussi sacrée que cela puisse paraître, n'est interposée entre vous et la communion directe avec la conscience divine. Le mot qu'il a utilisé était la gnose, connaissance directe, pas de croyance aveugle, pas la foi imposée, pas de doctrine décorée des livres. Connaissance expérimentale et immédiate de sa vraie nature, conscience infinie temporairement en utilisant ce corps comme véhicule. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé parce que vous n'avez jamais été perdu. Il n'a pas besoin du pardon d'un Dieu extérieur, parce que vous êtes ce Dieu, une conscience indivisible qui s'est oubliée dans l'illusion de la séparation. La chute n'était pas un péché, mais une tombe endormie. Awakening n'est pas une récompense, mais un souvenir. Fermez les yeux maintenant. S'enfoncer dans l'espace derrière toutes les pensées. Que trouvez-vous là-bas ? Pure conscience se regardant à travers vos yeux. Cette connaissance sans qui c'est un accès direct.
C'est ce que Jésus est mort pour se souvenir que vous aviez toujours. C'est une hérésie suprême. Et Ave. Suprême Erde. Vous êtes la conscience divine qui vous expérimente à travers la belle illusion de la séparation. Chaque âme qui accomplit cela devient une menace pour toutes les structures de pouvoir construites sur la dépendance spirituelle. Lorsque vous accédez à la gnose, les autorités externes deviennent inutiles, non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'elles reconnaissent la même source qui coule dans tous les sens. Vous devenez souverain à votre connexion avec Infinity. Mais le secret le plus profond n'était pas encore venu. Le mystère de la résurrection, le joyau de la couronne des enseignements privés de Jésus, la clé qui révèle le vrai sens de la vie éternelle et la transformation qui rend les miracles inévitables. Je suis la résurrection et la vie, a-t-il déclaré publiquement. Mais en particulier, il a révélé ce que cela signifiait vraiment, non pas qu'il était le seul à posséder ces dons, mais qu'il avait pleinement activé la conscience de la résurrection endormie dans chaque âme humaine. La résurrection n'est pas quelque chose qui se produit après la mort. C'est l'éveil de votre corps léger pendant que vous respirez encore dans cette chair. C'est la question qui vibre à une fréquence si élevée qu'elle devient translucide à l'esprit. La lampe du corps est l'œil, a-t-il enseigné dans Matthieu 6h22, si votre œil est, tout votre corps sera lumineux. Il décrivait la véritable physiologie de l'illumination, lorsque la vision intérieure s'ouvre, lorsque la conscience tourne totalement son attention vers elle-même, tout son être devient un récipient léger pur. Fermez les yeux maintenant. Concentrez-vous doucement dans l'espace entre les sourcils. Respirez naturellement et ressentez toute sensation de lumière ou d'expansion. Laissez-vous bouger pour ce que vous éveillez. Cette luminosité? C'est votre corps de résurrection qui commence à s'activer. C'est ce qui a permis à Jésus de marcher sur les eaux, de multiplier les pains et les poissons, d'apparaître et de disparaître à volonté, pas de magie surnaturelle, mais des expressions naturelles de la conscience fonctionnant à sa véritable fréquence. Et il a dit aux disciples, vous ferez des œuvres encore plus grandes, car ce qu'il a fait dans une vie, ses abonnés éveillés aideraient à se produire à l'échelle planétaire. Un par un, les humains se souviendraient comment activer leur corps de lumière. Un par un, ils constateraient que la résurrection n'est pas une promesse lointaine, mais une possibilité actuelle. Le corps de la lumière que Jésus a démontré n'était pas sa propriété exclusive, c'était le destin évolutif de chaque âme éveillée, y compris la sienne. Et cela nous amène à la prophétie finale, le secret interdit qui change tout sur la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. Nous arrivons maintenant à la révélation si profonde que l'humanité a pris 2000 ans pour être prête à la recevoir. Je ne t'appelle plus les serviteurs, a déclaré Jésus à son cercle intime hier soir. Je t'ai appelé des amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père t'a fait savoir. Ami. Égal. C'est au Créateur. Il n'est pas venu pour créer des adorateurs, est venu à éveiller Christ. Je ne voulais pas que les adeptes ne voulaient pas incarner la même conscience divine qui y brûlait. Chaque parabole, chaque miracle, chaque enseignement a été conçu pour allumer la flamme des critiques dans les cœurs humains. Vous n'avez jamais été obligé d'adorer la lumière, cela a été fait pour vous rappeler que vous êtes la lumière. Sentez cela pour atterrir sur chaque cellule de votre être, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La même conscience qui s'est exprimée par Jésus s'exprime maintenant à travers vous. C'est la prophétie cachée que Jésus a partagée avec son cercle intime, la graine du Christ plantée il y a 2000 ans est prête à fleurir simultanément dans des millions de cœurs humains sur cette planète. Vous n'attendez pas un deuxième avènement, vous êtes le deuxième avènement. Pas un seul individu qui descend des nuages, mais la conscience du Christ se réveille dans toutes les âmes prêtes à se souvenir de sa nature divine. L'ère de la recherche de salut externe se termine. L'ère d'incarner sa propre divinité a commencé. Vous êtes celui que vous attendiez. Vous êtes l'espoir du monde qui vous éveillez à travers votre conscience. Vous êtes la lumière divine se rappelant comment briller à travers cette forme humaine belle et fragile. Le Christ est né de nouveau en vous, comme vous. Mettez les deux mains sur le cœur. Sentez la flamme du Christ qui s'est allumée tout au long de cette initiation. C'est sa lumière éternelle, le même feu qui illuminait Jésus, Bouddha, tout se réveillant tout au long de l'histoire. Vous portez maintenant le même secret partagé dans des caméras cachées pour lentilles. La question est, que fera-t-elle de ce feu qui brûle dans votre âme? Vous n'êtes pas la même personne qui a commencé cette transmission.
Cette version est morte. Qui reste est le Christ éveillé. Si vous sentiez la flamme bouger en vous aujourd'hui, sachez ceci, le chemin ne s'arrête pas ici. Il y a une caméra cachée. Et pour ceux qui sont prêts à plonger plus profondément, entrez. Ressentez l'appel. Parce qu'une fois que vous franchissez ce seuil, vous ne marcherez jamais seul. Bienvenue dans votre véritable identité. Bienvenue dans votre vraie mission. Bienvenue dans le deuxième avènement. La voie continue. Les mystères s'approfondissent. Et toi? Vous êtes enfin rentré chez vous.